Astuces pour booster la revente de produits. Je vais te parler principalement de étalage et affichage, mais je vais commencer avec les étalages de produits. On s'entend pour dire que le client achète avec ses yeux, première des choses. Nous, quand on va dans un magasin, moi personnellement, en tout cas, je vais parler de mon expérience, quand je rentre dans un magasin et que les étalages de linge sont tout pêle-mêle, j'ai pas le goût d'acheter du linge. Bien souvent, je fais le tour puis je ressors. Mais quand je rentre dans une boutique de linge et que toutes les... On les voit bien, sont toutes bien sur les murs, bien installées, que tous les étalages sont beaux, c'est propre, j'ai bien plus le goût d'acheter. Fait qu'il faut toujours se remémorer ça. Quand nous, on rentre dans une boutique, comment qu'on sent quand on rentre dans la boutique. Si c'est pêle-mêle, si les étagères sont tout croches, j'ai pas le goût d'acheter. Alors, il faut soigner la présentation de nos étalages. La disposition visuelle des produits, c'est hyper puissant pour stimuler la vente. C'est la disposition visuelle des produits, là, ça constitue un puissant stimuli de vente et c'est un outil de vente indispensable. Le rôle des étalages, c'est d'accrocher le regard. Plus que l'étalage est attrayant et invitant, plus que l'étalage va avoir un effet positif auprès des clients. Je conseille fortement que les produits doivent être accessibles et bien visibles. Ne pas mettre les produits en arrière d'une vitrine, ça fait une barrière. Le client, il n'a pas le goût. Il va regarder le produit au travers, il va regarder le fer plat au travers de la vitre. C'est bien beau, mais ça fait une barrière physique. Il ne peut pas prendre le produit, il ne peut pas y toucher, il ne peut pas le sentir. Donc, les produits doivent être accessibles et bien visibles. Les prix aussi. Les prix sur les produits doivent être à la vue et bien droits. Ils peuvent être sur le dessus, ici en avant, bien droit. Tu sais, moi j'ai une étiquetteuse, puis il faut les mettre vraiment ici en avant. Rien de pire. Je pense à une boutique, entre autres, sans dire de nom, bien entendu, que la boutique c'est super beau, il y a des beaux produits alimentaires. On regarde, on sait pas sont où les prix. Faut prendre la bouteille en vitre qu'on a peur de briser. Faut regarder en dessous. Puis là, tu sens que tu fais regarder parce qu'il faut pas que tu brises une bouteille. Mettons les prix visibles, bien droits. Ce que je peux conseiller aussi, c'est ils se vendent des... un peu à la pharmacie, on en voit de ça. C'est une languette, comme ça, faite sur long, qu'on peut accrocher sur nos étagères. Puis on peut mettre nos prix. Tu sais, c'est des petits carrés comme ça, puis les prix sont en dessous. Fait que quand la cliente, on veut pas, elle arrive, puis qu'elle cherche son prix du produit, ok, ben elle a juste à regarder. Fait qu'il y a le produit, puis en dessous, ici sur l'étagère, il y a le prix. Pas étiqueter la tablette, là. Je parle du truc de plastique, je sais pas le nom, mais je suis sûre que vous l'avez en image. Souvent dans les pharmacies, Jean Coutu, Uniprix, Proxime, ils ont ça. Puis ça fait beau, ça fait propre. Éventuellement, à mon salon de coiffure, je vais mettre ça parce que je trouve que ça fait propre, ça fait professionnel. Les petites étiqueteuses de produits, souvent les produits, pas les produits, mais les étiquettes, quand il fait chaud, ils roulent, ils tombent. Non, ça va mal. Donc, je suggère d'avoir les prix bien à vue, pas rien d'arraché, quelque chose de beau, de propre, va faire en sorte que la cliente va avoir le goût d'acheter tes produits. Un bel agencement aussi sur nos tablettes de produits va inciter la clientèle de s'arrêter puis d'examiner les produits proposés. Si les produits sont, excusez-moi le terme, sont gorochés sur les tablettes, la cliente elle va passer tout droit puis elle n'aura pas le goût d'acheter. Mais si les produits sont bien placés, sont agencés, que c'est beau à l'œil, la cliente va arrêter pratiquement systématiquement. Puis elle va, oh, c'est quoi ça, ces produits-là sont bien beaux. Puis là, elle va te poser des questions. On peut changer aussi les produits, je dirais, aux 6 mois.
Je sais, ça coûte cher. Je dis pas de changer toutes les tablettes, les étalages. Quand que, on s'entend que ça coûte beaucoup de sous changer tout ça. Mais quand on veut pas changer nos étalages, on peut changer les produits de place. C'est ça que je parle qu'on peut faire au 6 mois. Pour faire en sorte que la cliente cherche son produit puis qu'elle voit d'autres produits. Si elle est habituée de voir son produit à tel endroit, elle ne regardera pas. Elle va s'enligner directement sur son fixatif, elle va le prendre, elle va le mettre sur le comptoir caisse, ça finit là. Elle n'aura pas acheté d'autres produits. Le but, c'est de pas nécessairement faire dépenser notre cliente, mais d'augmenter notre chiffre d'affaires avec la vente de produits. C'est le but. On va le dire, c'est peut-être la même chose, mais en tout cas, bref. C'est le but, c'est d'augmenter notre chiffre d'affaires. Donc, aux 6 mois, de changer les produits de place, de faire des nouvelles agencements, de mettre les produits de couleur ensemble, de mettre ce cute là. Donc, aux 6 mois, on peut changer. Il y a certains salons de coiffure qui changent à tous les saisons. Moi, je le fais pas mal aux 6 mois, ou sinon je change mes étalages selon les ventes. Exemple, à la Saint-Valentin, je mets une promotion sur un produit X. Ben là, c'est sûr que lui, je vais mettre l'emphase dessus. Mais mes autres produits qui sont toujours aux mêmes places, eux, je les change aux 6 mois. Maintenant, je vais te parler des affiches. L'affichage de produits, c'est un élément aussi qui peut changer la donne. Le premier objectif d'avoir une belle affiche, c'est vraiment d'attirer l'attention. En plus, c'est un moyen publicitaire qui est simple puis qui est non dispendieux. Ça coûte pas cher d'avoir des belles affiches. Où on peut les mettre, c'est seulement dans la salle d'attente. C'est un bel endroit parce que les gens sont assis puis attendent de passer pour leur service. Et le poste de travail. Quand ils sont assis, si sur le mur ou un display comme ça, qu'on a une belle affiche explicative qui dit, comme là, mon affiche dit qu'il y a de la nectarine, il y a aussi de la pêche, du cassis. C'est écrit clairement, l'affiche est belle, elle est colorée et en plus que je mets le produit à côté. Le client, il est assis, tout ce qui se lève les yeux puis commence à aller, homme ou femme, là. Homme ou femme. Parce que des fois, il peut aussi bien l'acheter pour sa femme. Je l'ai souvent vu. Fait que la cliente est assise, puis là, elle regarde les ingrédients du produit. Le produit, c'est coloré. La fiche est super belle. On peut la mettre au mur. Mais qu'on met les produits aussi à vue, va faire en sorte que le client va avoir le goût de le prendre, d'y toucher, de le sentir, de l'acheter. C'est quasiment officiel. On peut aussi mettre des affiches avec une prime avec achat. Des fois, les représentants nous proposent certaines affiches. Prenez-la, prenez les affiches que les représentants proposent. Donc, on les met au mur. C'est important de mettre les produits aussi qui fit, qu'on les voit. Et c'est quasiment garanti que si on met dans la salle d'attente au poste de travail, tout le monde passe par là. Puis que ça soit des affiches claires, propres, pas frisées sur les bords, là, tu sais, quand il fait chaud, là, les affiches, ils peuvent friser, tomber, tout croche. Non, ça, on enlève ça, puis on met des belles affiches qui sont claires, nettes et précises, qui sont propres, qui sont bien placées, qui vont attirer l'attention. Et de mettre les produits aussi proches des affiches, c'est winner, c'est assuré que ça va booster ta vente de produits. Et troisièmement aussi, on peut offrir des brochures comme ça. Des brochures qu'on va donner à la clientèle selon leurs besoins de cheveux, mais que ils peuvent servir aussi en guise d'affiche. Si on met la brochure, faut pas que je fasse tomber mes choses. Fait que si je mets la brochure, exemple là, et que je mets le produit, là c'est une affiche de Morocanol, puis que je mets des produits Morocanol, ça va être plus facile. Même moi, j'aurai le goût d'un petit peu plus parler des produits Morocanol et je les ai dans la figure à la journée longue. Fait que là, elle va me dire, oh, c'est quoi ces beaux produits-là? Ils sont bien beaux. Ah, ben oui, justement, écoute, je te donne une brochure, regarde ça, puis des fois, ça peut être durant le temps de pause. La cliente est dans le temps de pause, elle va regarder la belle brochure Morocanol. Les beaux produits sont bien affichés dedans. Puis là, elle va regarder ton display, elle va partir avec ta brochure, comme ça, et elle va regarder ton display, elle va dire « Oh,
Ça a bien l'air cool. Oh, le concentré pour brushing, il est bien beau, il est orange. Fait que là, elle va le regarder. Si c'est dans la salle d'attente, ben là, elle va s'organiser pour aller voir ce produit-là. Elle va regarder le bienfait. Formulé pour les cheveux très difficiles à coiffer, fournit un contrôle des frisottis intensifs et facilite le brushing. Oh, c'est exactement ce que j'ai besoin. Envoyez sur le comptoir, caisse, on va payer ça tantôt. C'est pas plus compliqué que ça. C'est des trucs pour booster la revente de produits. C'est des trucs simples, mais qui font toute la différence. Donc, d'avoir des belles affiches, d'avoir des brochures disponibles. Je sais que les représentants, des fois, ils n'en ont pas toujours. Ils sont pas toujours disponibles. Mais c'est de débrasser un petit peu. Moi, j'ai mes représentants, sans être méchante, mais ça arrive des fois, je lui dis, là, moi, j'ai besoin de brochures, je veux que tu m'en fournisses. Puis, ils vont tout faire. Si tu achètes souvent de cette compagnie-là, ils vont tout faire pour te trouver des brochures ou des échantillons. Les échantillons, en sachet, les clients, ils aiment bien ça. Et les brochures comme ça qu'on peut distribuer ou qu'on peut mettre dans un beau présentoir avec les produits dedans, c'est clair que c'est winner.